Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Faites le papier et on va parler du prix de Bretagne, la qualif numéro 1 pour le prix d'Amérique Races PMU. En route bien entendu vers le prix d'Amérique qui nous attend fin janvier. On va parler de cette importante course très intéressante à étudier parce qu'il y a finalement assez peu de chevaux qui sont en préparation. Ils sont 18 au départ. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a au moins 15 chevaux qui sont compétitifs. Bref, ça va être du grand sport et on commence tout de suite. Avant de commencer l'étude de ce quintet, n'hésitez pas à vous abonner sur le compte YouTube d'Equidia pour suivre toute l'actualité de votre chaîne préférée. Et oui, j'en parlais, c'est le prix de Bretagne qui nous intéresse ce dimanche 19 novembre sur 2700 mètres sur la grande piste. Les champions sont là. Enfin, il y a déjà un petit goût, un petit parfum de prix d'Amérique. Je vais vous proposer ma sélection. Comme je le disais en préambule, c'est une course très intéressante. Alors, j'ai fait des choix. Certains vont me prendre pour un fou, mais c'est pas grave, j'assume totalement. J'ai joué aussi un petit peu avec l'affectif. Il y a des chevaux que j'aime beaucoup. Et en plus de ça, ils sont en forme. Donc, ça me rassure. Et il y en a un que j'aime énormément au départ, c'est lui. Hokkaido Giel, le numéro 7, le cheval de Jean-Luc Dersoir, est un concurrent assez impressionnant qui dernièrement, vous le voyez, n'apparaît pas là. Alors on doit se demander pourquoi il a été distancé ce jour-là. Hokkaido Giel, il faisait sa rentrée dans l'important prix des Cévennes, course très importante qui se dispute début novembre. Hokkaido Giel, ce jour-là, a gêné un concurrent dans le dernier tournoi, a gêné Élie de Beaufour. Donc du coup, il a été distancé, mais ce jour-là, il s'imposait. Il s'imposait Hokkaido Giel pour une rentrée. C'est un concurrent qui, en vieillissant, devient de plus en plus fort. C'est vraiment ce qui m'intéresse, j'ai l'impression, et j'espère aussi que c'est son hiver. Ce jour-là, en s'imposant, il devançait plusieurs chevaux qu'il retrouve ce dimanche. Chez Elvis du Vallon, Orsi Dream, Hippopofort, Guderipré, on en parlera en temps voulu, bien entendu. Billo Jepson s'imposait et du coup profitait de la disqualification d'Hokkaido Giel. Rien de mieux que les images pour montrer ça, mais Hokkaido Giel était en 5-6e position pendant la majeure partie du parcours et ensuite de ça, il s'est allongé de superbe manière comme il sait le faire pour aller chercher Orsi Dream qui finalement se contente de la 3e place et Billo Jepson qui terminait 2e de cette course. Regardez comme il s'imposait facilement Hokkaido Giel alors qu'il effectuait sa rentrée. C'est la raison pour laquelle j'ai tendance à penser qu'avec une course de rentrée dans les jambes, le cheval est capable de frapper un grand coup dans ce prix de Bretagne. Depuis cette sortie-là, le cheval est allé à la plage comme on peut l'apprendre de par son entraîneur. Il est monté en condition, donc je l'aime beaucoup. Et pour terminer cette présentation un petit peu parfaite de ce concurrent-là, drivé par David Thomas, on se rappelle de cette ligne du prix René Ballière où il devançait Onek, un concurrent qu'on ne présente plus, qui est un candidat à la victoire dans le prochain prix d'Amérique. Et il y avait aussi Oracle Tile, dont on va parler forcément dans quelques instants. Elvis du Vallon, Ampiam et DSM et Hippopofort participaient à cette épreuve sans pouvoir se mettre en évidence. Mais Hokkaido Giel, ce jour-là, il prouvait qu'il faisait partie des meilleurs. Et moi, j'ai l'impression que ce dimanche, il peut gagner. J'y crois beaucoup. Mon autre base, c'est Oracle Tile, parce que le cheval de la famille du Val d'Estaing vient de faire sa rentrée. Il est associé à Théo du Val d'Estaing avec qui il s'entend à merveille. Globalement, il s'entend avec Clément aussi, mais c'est un cheval hyper fiable et surtout, c'est un cheval qui a besoin de gains pour se qualifier pour le prochain prix d'Amérique. Et ça passe forcément par une bonne performance aujourd'hui. Lui aussi est un concurrent très impressionnant et il a remporté le prix Jean-Luc Lagardère à Enghien en devançant Elvis du Vallon. C'est pas tant l'opposition qui m'intéresse, même s'il y avait étonnant que l'on connaît tous au départ de cette épreuve. C'est surtout le style. C'est un cheval qui a une faculté d'accélération absolument remarquable. Alors, il a déjà gagné à Vincennes en allant devant, en contrôlant les deux bras, mais je le trouve encore plus impressionnant quand il vient sur les autres. S'il voyage bien, je crois qu'il peut finir très fort, qu'il peut jouer la victoire lui aussi, parce que c'est un concurrent qui n'a absolument pas les gains en rapport avec sa qualité. Et vous l'aurez compris, dans ce prix de Bretagne, la Q1, eh bien, Oracle Tile a besoin de gains pour s'assurer, on va dire, sa place au départ du prochain prix d'Amérique. Alors bien entendu, s'il termine dans les 3 premiers, il sera au départ du prix d'Amérique. Mais quoi qu'il arrive, il doit prendre des gains, il doit confirmer un petit peu qu'il fait partie des meilleurs. Et je crois vraiment qu'il en a la trempe et qu'il est capable de bien faire dès ce dimanche. C'est pourquoi je le considère comme une base dans mon quintet. Et celui-ci, Isidore Védaquet, c'est un concurrent qui est assez impressionnant aussi. Il l'a été dernièrement lors de son succès. On va en parler dans quelques instants. C'est l'atout de Philippe Allaire. Il est plaqué. Il a changé de jockey, aussi de driver, pardon, pour être précis. Il est désormais associé à Benjamin Rochard, qui est un jeune driver qui s'affirme totalement, qui réalise une année absolument extraordinaire, où il a battu tous les records. Et ce Isidore Védaquet, dernièrement dans le prix Isara, s'imposait vraiment de superbe manière. Il y avait Ganet de Banville, il y avait Hussard du Landré, il y avait Faradeco qui court aussi cette épreuve, tout comme Anna Demol. Isidore Védaquet a vraiment réalisé une performance absolument remarquable parce qu'on le voit sur ces images, Isidore Védaquet se détache assez facilement de Ganet de Banville, d'Hussard du Landré qui finissait très fort, ou encore de Firecracker qui avait animé l'épreuve un petit peu plus tôt. Il s'imposait très très facilement, Isidore Védaquet. Je crois vraiment que lui aussi, il est en plein boom. Et s'il doit se qualifier pour le prix d'Amérique Races de Turf, c'est ce dimanche. Le cheval est vraiment en pleine forme. Avec Benjamin Rochard, il a couru 2 fois, une victoire, une 4e place lors de leur prise de contact avec un cheval qui parfois se montrait fautif. J'ai l'impression que ce tandem
avec la main de Benjamin Rochard, peut faire des merveilles. C'est un cheval qui peut suivre tous les trains, qui peut aller devant. Il est très maniable. Enfin, j'ai l'impression qu'il est devenu maniable. Il était très bon dans sa jeunesse. Il a eu une petite période un petit peu plus difficile, mais j'ai l'impression qu'il est en train de revenir au top de sa forme. Donc, j'y crois beaucoup dans ce Quintet Plus et j'en ai choisi, d'en faire une base. Mes 3 bases, elles sont identifiées ici au Hokkaido JL, Oracle Tile et Isor Vedake. Ces 3-là, je les aime énormément. Alors après, c'est un petit peu à chacun le sien pour la victoire, mais j'aime tellement Hokkaido JL que j'ai choisi de le placer en tête. Mon quintet, vous l'aurez compris, c'est 3 bases et des associés. Alors maintenant, je vais vous parler des associés. Et je commence par Hip Hop au Fort, qui est un cheval qui est assez impressionnant. Avec les turfistes et les fans d'Hip Hop au Fort, on se gratte souvent la tête parce que c'est un concurrent qui part pas très vite. C'est ce qui est un petit peu embêtant dans les grandes courses, qui sont parfois des courses où il s'agit de bien se placer rapidement à l'avant du peloton. Hip Hop au Fort, lui, il est souvent un petit peu à la traîne et puis il se fait remarquer par ses fins de course qui sont absolument extraordinaires. Tout à l'heure, on a vu cette course-là, rappelez-vous, le prix des Cévennes et la victoire de Hokkaido JL rétrogradée aux dépens de Bilo Jepson. Hip Hop au Fort, il était loin. À l'intersection des pistes, il était très loin du groupe de tête et sa fin de course est absolument remarquable. Sur ce parcours de 2700 mètres, c'est vraiment là où il est le meilleur. Il est déféré des 4 pieds encore une fois. Il est confié à son entraîneur driver Christian Bijon ce dimanche. Ça va être un petit peu la même musique, hein. Il va être parmi les derniers. S'il se fait ramener, c'est que mieux. Sinon, il fera l'effort tout seul. Mais je ne crois pas qu'il va décevoir. Je ne le vois pas gagner parce qu'à mon sens, son manque de maniabilité, pourrait-on dire, l'empêche, je pense, de jouer un premier rôle. Alors, il faut vraiment que ça se passe comme dans un rêve. Les autres sont plus maniables, capables de faire plus d'efforts, de se placer, de reprendre, de voyager à l'avant en quelque sorte. Lui, il n'en est pas capable à cause de sa faculté à ne pas partir très vite. Ce n'est pas une faculté, plutôt de l'inconvénient, de sa faiblesse au niveau des départs. Donc du coup, Hip Hop au Fort, il prétend une 4-5e place, je pense. C'est un cheval de classe, il ne faut pas l'oublier, mais il prétend avant coup une 4 ou 5e place. Gannet de Banville, ça, c'est un petit peu parce que c'est Jean-Michel Bazir. Gannet de Banville, l'hiver dernier, a participé à 2 épreuves qualificatives au Prix d'Amérique Races. Il s'est à chaque fois placé, mais malheureusement, un ennui de santé l'a empêché de participer à la belle. Il a été absent pendant le début d'année 2023 et depuis le début de cette saison, eh bien, le cheval revient vraiment bien. C'est un concurrent qui, dans la course de référence dont on a vu tout à l'heure, terminait plaisamment avec Isor Vedake. Il était derrière lui sans remettre en cause sa supériorité. Et depuis, il a recouru, il s'est montré fautif sur l'hippodrome de Nantes. C'est un concurrent qui est encore capable de retomber dans ses travers, mais avec Jean-Michel Bazir, un jour de prix de Bretagne, on ne peut pas ne pas le garder. Je pense qu'il faut être fou pour éliminer Gannet de Banville. Espérons que sa santé lui permette de montrer son meilleur visage. Et s'il montre son meilleur visage, nul doute qu'il va être drivé au mieux de ses intérêts et qu'il va certainement faire l'arrivée de ce quintet. Pour moi, il reste en dessous d'un Hokkaido JL, d'un Oracle Tile et même d'un Isor Vedake, mais il peut prétendre à une place. Et puisque c'est Jean-Michel Bazir, on est obligé quand même de le garder. Orsi Dream, pour certains, c'est une base. Pour moi, non. C'est un concurrent qui a déjà pas mal couru, qui, on l'a vu dans le prix des Cévennes, n'a pas été en mesure de jouer la victoire. Alors, certains parleront du parcours, mais il est vrai qu'il a trotté à l'extérieur du Guderipré, l'animateur. Il n'a pas été en mesure de jouer le succès. Il termine 3e en reculant, comme on pourrait dire. Cette fois-ci, la petite différence, c'est qu'il sera déféré des postérieurs. Et ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'il était un petit peu sale, comme on dit. Donc le cheval n'a pas montré son meilleur visage en dernier lieu. Il a été scopé. Et donc son entraîneur, Pierre Belloche, nous apprend désormais que Orsi Dream est certainement revenu à un bon niveau, à son meilleur niveau peut-être pas, mais à un bon niveau. C'est un concurrent qui a déjà couru un petit peu cet été, ou en tout cas à la fin de l'été, notamment sur l'hippodrome de Feurs, où il s'imposait plaisamment. Cette ligne est assez sympa parce qu'Éric Zehuil et Gamel Litton ont couru de 2 premières dernièrement sur l'hippodrome de Vincennes. C'était la semaine dernière. Donc la ligne est assez parlante. Ce jour-là, Orsi Dream était ferré. Il a déjà montré qu'il était aussi bon ferré, déféré des postérieurs que déféré des 4 pieds. Il était associé à Éric Raffin. C'est un concurrent qui va fournir sa meilleure valeur, qui va certainement voyager à l'avant. Je ne crois pas qu'il puisse gagner, mais je ne crois pas qu'il va décevoir non plus. C'est, j'allais dire une base, non, parce que je ne l'ai pas choisi comme base, mais pour certains, ça va être une base. Alors, Sidri, moi, j'ai décidé que, vu qu'il allait être très joué, en espérant des rapports un petit peu plus spéculatifs, j'ai décidé par exemple de placer Isor Vedake, qui je pense aura une cote plus élevée qu'Orsi Dream. Donc du coup, d'un point de vue seulement turfiste et parieur, j'ai décidé que ce n'est pas une base Orsi Dream, mais il prétend évidemment à une 4 ou 5e place au départ de ce Quintet Plus. Guderipré, lui, il aura une cote très élevée. Guderipré, il a terminé 5e du prix des Cévennes en allant devant, je vous l'ai déjà dit. Il est ferré, mais il est toujours ferré. C'est un concurrent qui ne peut pas être déféré des 4 pieds. Il souffre trop quand il est déféré des 4 pieds, mais c'est un concurrent qui a un énorme moteur. Hein. Son entraîneur Fabrice Soulois et l'entourage de ce Guderipré nous ont toujours affirmé que c'est un cheval qui était très bon. Il l'a prouvé déjà. Il avait remporté notamment le prix Chambompé un petit peu plus tôt dans sa carrière en devançant des très bons chevaux. C'est un concurrent qui
peut aller devant. C'est pour ça que je l'ai gardé. Parce qu'en fait, je ne vois pas de concurrent capable d'aller devant, de faire du train et de pas fausser la course, voyez-vous, mais d'empêcher certains de fournir leur meilleure valeur. Lui, il va devant. Il est assez maniable et à l'écoute de son driver François Lagadec. Donc, je pense qu'avec cette tactique-là, il peut garder une 5e place. Parce que si la course est cadenassée, Guderipré a suffisamment de qualité pour aller au bout de son entreprise et garder une bonne place à l'arrivée. Et ce qui est intéressant, c'est que la cote sera belle dans cette course parce qu'il y en a d'autres qui font des rentrées et des concurrents qui n'ont moins de chances que les autres. Guderipré, il ne faut pas oublier que c'est un tout bon cheval. Il est ferré, donc parfois les parieurs vont assez vite sur son cas dans ce genre de course, surtout que la plupart des concurrents dont on a parlé un petit peu plus tôt sont allégés dans leur ferrure. Mais il ne faut pas trop en tenir compte, il faut vraiment se référer à ses performances, son moteur, sa qualité. Et avec tout ça, je pense que ça peut être la belle cote à l'arrivée de ce quintet en associé. Donc j'ai gardé Guderipré. J'ai gardé Sound Moteur, celui-ci on ne le connaît pas trop. Alors pour ceux qui suivent les courses en Suède et à Solvalla particulièrement, eh c'est un concurrent qu'on est obligé de connaître parce qu'il est assez impressionnant, il a des références très solides et sa dernière sortie à Solvalla est absolument magnifique. Le cheval termine 5e, mais le cheval avait le numéro 8 derrière les ailes de l'autostart et là-bas sur l'hippodrome de Solvalla, c'est un véritable problème de ce numéro-là. Mais le cheval termine vraiment de manière remarquable et j'ai la chance d'avoir été présent ce jour-là à Solvalla pour Equidia et j'avais discuté avec Björn Goop qui me disait que sa fin de course était magnifique et qu'il prenait la direction de Vincennes avec de l'ambition parce que selon lui, c'est un cheval capable de bien faire sur les 2700 mètres de la grande piste à Vincennes avec la montée. C'est parfois un petit souci pour les concurrents suédois ou étrangers de manière générale, ce parcours exigeant de Vincennes. Mais Björn Goop, avec son expérience, et moi j'ai envie de le croire, est persuadé que Sound Moteur est un vrai cheval de Vincennes de 2700 mètres. Jugé sur ce qu'il a fait de mieux, c'est un concurrent qu'on doit absolument respecter. Et dans ce prix de Bretagne, dans cette Q1 des prix d'Amérique PMU, je crois que c'est peut-être son jour à ce Sound Moteur. Si ce n'est pas maintenant, je ne crois pas que ce sera après, si vous voyez ce que je veux dire. Pour Sound Moteur, il arrive en condition ascendante. Sa dernière fin de course est très bonne. S'il se qualifie maintenant pour le Prix d'Amérique, c'est assez magnifique pour Björn Goop qui pourra lui concocter un programme aux petits oignons, on va dire. Mais on va voir, on va savoir en fait si Sound Moteur a le niveau ce dimanche. Je me range derrière l'avis de son entraîneur Björn Goop qui on ne le présente plus, qui en est persuadé. Donc je l'ai gardé. Certains vont ne pas faire grand cas de sa candidature, mais moi je le garde parce que ça peut être une belle surprise à l'arrivée de ce quintet. Et enfin, voici donc mes associés entourés. L'As, Hip Hop au Fort, Gannet de Banville, Orsi Dream, Guderipré et Sound Moteur. J'ai choisi ces 5-là. Alors évidemment, certains vont me dire, mais pourquoi il n'a pas gardé Idéal du Pommeau? Pourquoi il n'a pas gardé Ampia MDSM, Diable de Vauvert ou même Blef Dipa, Hussard du Landré dont on a vu la fin de course dernièrement, le cheval terminé 3e. Il faut faire des choix au départ de ce quintet plus. On ne peut pas tous les garder, les meilleurs sont là. Donc il faut faire des choix. Moi j'aime énormément Hokkaido GL, vous l'aurez compris. Donc je l'ai choisi en tête de mon jeu. Je suis obligé de parler d'une jument parce qu'Ampia MDSM, c'est une super jument. Évidemment, elle effectue sa rentrée, elle est déférée des 4 pieds, mais elle est toujours déférée des 4 pieds. Là aussi, avec Franck Nivard, il forme un tandem absolument remarquable. Je pense qu'elle va bien finir, mais je crois que ça ne sera pas suffisant pour être dans les 4-5 premiers. Toujours est-il que si elle se fait bien ramener, si la jument est suffisamment prête, enfin, elle ne sera pas prête, elle ne sera pas à 100% évidemment, mais même à 70 ou 60 ou 70%, Ampia MDSM, si son parcours est bon, elle peut terminer 4 ou 5e de ce quintet. J'ai fait le choix de l'éliminer et c'est, on va dire, mon plus gros regret au départ de la course, même si c'est une rentrée. S'il aurait fallu rajouter un autre concurrent au départ de la course, j'aurais choisi cette jument entraînée par Fabrice Soulois parce que c'est tout simplement une championne et je l'adore. Hooker Berry ici est drivé par Nicolas Bazir. Lui, il est déjà qualifié pour le prix d'Amérique à la fin du mois de janvier de par ses gains. Donc il n'est pas dans l'obligation de se qualifier. Toujours est-il que le cheval est en condition avancée et a aussi très bien le droit de courir. Mais je pense que d'autres ont les dents un petit peu plus longues, comme Hokkaido GL qui reste vraiment sur plus ou moins un succès mais qui a montré sa forme surtout. Et je crois que c'est son hiver, vraiment j'y crois beaucoup. Oracle Tile qui a besoin de se qualifier lui aussi et Isoar Vedake qui est de retour au plus haut niveau et qui est certainement capable de bien faire dès ce dimanche. Mon jeu, il est là. Quintet Flexi 25%, alors évidemment on réduit les coûts pour mettre plus de monde derrière, chacun choisira sa formule et d'autres pourront même le faire pour 20 € en Quintet Flexi 50%, mais je ne veux pas vous prendre tout votre argent. 3 bases, 7, 5 et 10. Hokkaido GL, Oracle Tile, Isoar Vedake, c'est mes 3 préférés au départ de ce Quintet Plus et ensuite ses associés, vous aurez compris, avec Hip Hop au Fort le numéro 1, Gannet de Banville et Jean-Michel Bazir. Le numéro 6, Orsi Dream, le numéro 8 avec Eric Raffin. Attention à Orsi Dream qui va certainement mieux faire que la dernière fois, en tout cas terminer son parcours de plus belle manière. Le numéro 13, Guderipré qui peut être la petite surprise du chef, pourrait-on dire. Le cheval drivé, entraîné par Fabrice Soulois. Et enfin le numéro 15, Sound Moteur, cheval suédois, champion suédois pourrait-on dire,
qui va donc tenter de faire aussi bien en France désormais dans le Temple du Trot sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Merci à tous de nous avoir suivis donc pour ce papier, pour le Prix de Bretagne Amérique Races PMU Q1. Évidemment, on se retrouvera tout l'hiver pour toutes les préparateurs au Prix d'Amérique, avant le Prix d'Amérique évidemment. C'est à Vincennes, le sport, que ça se passe en hiver et on commence donc ce dimanche. On a hâte. Le rendez-vous de cette course, c'est à 15h15 ce dimanche sur Equidia. Si vous pouvez aller sur l'hippodrome de Vincennes, évidemment, c'est encore mieux parce qu'il y aura des grands champions en piste. Merci à tous, à bientôt.